Salut à tous, c'est Lolo, j'espère que vous êtes en pleine forme, que vous avez passé des super belles vacances, que vous êtes bien rechargés, que du coup vous êtes bien chaud, bien prêt pour faire une saison de dingue avec des résultats juste peut-être extraordinaires et les meilleurs de votre carrière, en tout cas qui vous inspire, qui vous fait continuer de jouer au poker avec passion, avec plaisir. Et justement, je me suis dit, pourquoi pas faire une série de vidéos pour construire une rentrée sur des chapeaux de roue et faire en sorte que voilà, notre année va commencer dans un super diapason qui va donner le rythme pour cette saison de dingue en appliquant des bons conseils qui vont construire des bonnes habitudes et nous permettre d'avancer d'une façon plus optimale. Donc comme vous le savez peut-être, j'étais en Thaïlande pour un séminaire et j'en ai profité pour vous faire une série de 5 ou 6 vidéos qui délivrent des conseils pour préparer justement cette rentrée sur des chapeaux de roue. Malheureusement, le bruit des vagues, vous allez voir, couvre un peu celui de ma voix et ça va vous demander un effort de concentration. Donc ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que ça va muscler vos capacités de concentration. Et pour nous, joueurs de poker, c'est top. Donc prenez-le comme un exercice. Ça sera toujours voilà, le côté positif de la chose. La deuxième chose que j'aimerais vous dire, c'est tout simplement d'écrire sur papier les différentes connaissances, réflexions, connaissances que vous allez intégrer à travers ces vidéos pour tout simplement prendre du recul par rapport à votre pensée et ne pas le laisser dans votre esprit. Un architecte ne garde pas le plan de sa maison en tête, il le pose sur papier, ce qui lui permet de relativiser les choses, de voir les points peaufinés qui n'étaient pas vraiment clairs dans sa tête, mais qui ont pris complètement du sens à partir du moment où il a mis de la distance par rapport à cette réflexion. Donc, écrivez sur papier l'ensemble de vos réflexions, des connaissances que vous acquérez, des idées que vous pouvez avoir, des suggestions, etc. Afin de dessiner le plan de votre saison pour avoir des résultats idéaux ou en tout cas extraordinaire et qui vous fait bien vibrer. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage de cette série. Je vous souhaite également de faire une saison de dingue et d'avancer encore avec passion pour aller construire cette vie de dingue dans laquelle le poker a une grande place. Je vous souhaite un très bon visionnage et à très bientôt. Bye bye. Salut à tous, c'est Lolo, j'espère que vous êtes en pleine forme, que vous êtes au top. Moi, vous voyez, dans un cadre comme ça, je vous pète le feu. Le séminaire en Thaïlande vient de se terminer, j'en ai profité pour recharger les batteries. Toujours en Thaïlande, sur l'île de Koh Phi Phi. Voilà, c'est ma petite récompense pour une année complète, une année où je me suis donné à fond. Et là, je recharge les batteries ici, dans un cadre juste exceptionnel, avec, vous voyez, une mer de dingue. Plein de choses à visiter là-bas. Vous voyez juste en face sur le rocher qu'on voit ici, vous avez une plage avec des singes qui viennent nous voir. De l'autre côté, il y a un endroit où on a nagé, etc. Puis il y a un requin corail qui est venu comme ça, qui a commencé à nager avec nous. Et voilà, donc si vous allez à Koh Phi Phi, profitez-en pour passer quelques jours si vous venez en Thaïlande. Vraiment, venez sur cette île de Koh Phi Phi. C'est juste extraordinaire. Donc moi, justement, je rechargeais les batteries. Je me suis dit, tiens, on va faire des vidéos pour montrer mon processus pour préparer la nouvelle saison et faire en sorte que ça soit la plus belle saison de ma carrière. Ça sera le thème de cette petite série de plusieurs vidéos. Comment se préparer pour faire la plus belle saison de sa carrière. C'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je me souhaite, qu'on se prépare et qu'on donne tout pour vivre une aventure encore d'un autre niveau. Vous avez peut-être vécu déjà 2, 3, 4, 5 années juste au top, juste dans le kiff. Le poker vous a permis de faire de très belles choses. Et ce que je vous souhaite véritablement, c'est que cette nouvelle saison qui va démarrer soit la plus belle saison de votre carrière. Vous donnez à fond, vous arrivez à faire des choses que vous n'arrivez pas à faire jusqu'à présent. Vous arrivez à profiter complètement de tout ce que vous savez déjà faire. Peut-être vous inscrivez sur des tournois à des buy-in sur lesquels vous n'êtes pas encore véritablement inscrit sur avec de la régularité et vous jouez votre plus beau poker à une limite encore supérieure à celle que vous jouez, ou alors vous la jouez vraiment d'une manière régulière à votre plus haute limite. Voilà, c'est vraiment votre saison de dingue. Vous avez des résultats que vous envisagez uniquement pour les autres, là vous les envisagez pour vous. Et ça, c'est ce que je me souhaite, ce que je vous souhaite. Alors, comment on fait déjà pour préparer cette saison, pour faire en sorte que ce soit la plus belle saison de votre carrière? Je vous laisse 10 secondes pour vous dire quel est le premier exercice
voilà, pour construire une saison de dingue avec des résultats juste de dingue. Allez, réfléchissez, profitez en même temps du paysage. Quelle est la première chose à faire pour construire une saison de dingue? Alors peut-être que certains parmi vous ont dit on se fixe un objectif, on commence à clarifier les choses, etc. Non. La première chose à faire, à mon sens, à mes yeux, pour construire une saison de dingue, c'est déjà de faire un bilan. Faire un bilan de ce qu'on a fait cette année. Vous allez avoir, pour moi, il y a 4 étapes pour faire un magnifique bilan. C'est comme un GPS, quoi. Avant d'aller voir et indiquer la ville vers laquelle on veut aller et puis qu'on définisse le plan d'action, la première chose qu'il fait, c'est qu'il nous géolocalise. Il regarde véritablement où on est pour pouvoir voir quel est le chemin le plus rapide pour avancer vers là où on veut aller, la destination de nos rêves quelque part. Si on veut faire une saison de poker de dingue et qu'on a progressivement une destination rêvée, déjà voyons où on en est aujourd'hui pour prendre la route la plus facile qui nous emmène vers notre destination de dingue. Alors pour moi, ce bilan il se fait en 4 étapes. Vous pouvez prendre une feuille. Si vous voulez un fichier conçu à cet effet, vous m'envoyez un mail, vous dites Lolo, j'aimerais bien avoir ton fichier pour faire le bilan de la meilleure façon possible. Je vous enverrai mon propre fichier Excel. Donc globalement, une première colonne avec des choses qui sont à célébrer, des choses qui sont à fêter. Ce sont en fait toutes les belles choses qui nous apportent en fait déjà des résultats, qui construisent véritablement votre poker, un peu comme des fondations. Voilà, là cette année par exemple, vous avez mis en place une organisation avec un gars, vous en êtes fiers, ce sont des choses qui vous font avancer. Vous faites maintenant des moves qui globalement vous font gagner de l'argent et vous pouvez vous appuyer dessus. Tout ça c'est vraiment top et ça il faut maintenant le célébrer pour vraiment en avoir une trace émotionnelle. Vous pouvez lister tout ça et vous dire grâce à ça, ça et ça, j'ai tel résultat, je le célèbre. Je le célèbre par un petit voyage comme ça, par un week-end, par un resto. Je célèbre ma régularité au poker. Je célèbre le fait de me donner à fond à chaque fois, dans 95% des cas, d'appliquer mon warm-up et mon cool-down, de jouer avec sérieux, de m'être préparé par exemple pour chaque session, mais aussi pour l'ensemble de ma saison à travers une formation à la fois si vous avez des problèmes avec gestion des émotions, gestion de l'équipe, ensemble, aussi ça vous a fait passer à un autre niveau, tout ça, c'est les d'avoir investi à un certain moment, comme vous pouvez célébrer aussi le fait peut-être de regarder une vidéo technique ou stratégique toutes les semaines et d'avoir votre poker qui a vraiment upgrade quoi. Et là vous dites grâce à tous les efforts que j'ai fait, voilà les résultats, donc tout ça j'en suis fier, ce sont des choses à célébrer. Votre cerveau associe complètement ces efforts là avec tout le plaisir lié à votre célébration, à votre récompense, le fait que vous savouriez tout ça. Et donc il sera encore plus enclin à vous emmener vers toutes ces choses qui représentent les fondations de votre poker. Donc cette première colonne, toutes les choses dont vous êtes fiers cette année, que vous pouvez célébrer. Moi j'ai investi sur moi sur du coaching technique, j'ai mis en place des DSR avec un gars notamment, et je sais que je suis un métronome de régularité, que je travaille tous les jours, que je mets en place des actions tous les jours pour avancer. Tout ça, ça fait partie de mes fondations quoi. Et je le célèbre en m'offrant un truc comme ça, et je sais que je suis ici notamment grâce à tout le travail que j'ai fait. Et dans mon cerveau, qu'est-ce qui se passe? J'associe régularité, j'associe travail, j'associe discipline avec voyage. Quand ça sera l'heure de reprendre ma nouvelle saison de poker, dès que je vais voir discipline, etc., dans mon cerveau, je vais aussi l'associer à un magnifique voyage qui sera ma récompense et qui sera de nouveau ma récompense si je fais les mêmes efforts. Ça me permet aussi de voir quelle est ma propre recette de réussite, quels sont les ingrédients de ma propre recette personnelle de réussite. Et dans les choses à célébrer, on voit les ingrédients vraiment phares quoi. Donc voilà, première colonne, quelle est votre propre recette de la réussite, quels sont les ingrédients qui fonctionnent déjà et que vous pouvez célébrer.
Prenez du temps pour remplir cette première colonne et ensuite, véritablement, offrez-vous un cadeau, ne serait-ce que de vous dire c'est top, vraiment bravo d'avoir fait tout ça, ressentez-le émotionnellement, soyez fiers de tout ce que vous mettez en place et que les autres peut-être ne font pas et qui donneront des résultats, ça j'en suis purement convaincu. Vous pouvez aussi vous faire un petit resto, vous offrir un moment, un week-end de repos complet, ne serait-ce que chez vous, mais là vous dites allez je fais des choses que j'ai vraiment envie de faire depuis très longtemps, regarder un film, etc. Tout simplement dites-vous c'est bien, c'est bien, c'est bien. Devenez votre propre coach qui vous encourage, qui vous pousse et quand les moments sont difficiles, cette petite voix, elle sera là et elle sera bienveillante avec vous pour vous soutenir et vous aider à avancer. Tu fais des choses qui sont top et d'ailleurs célébrons ça. La deuxième colonne de ce bilan, ce sont des choses à améliorer. Des choses que vous avez mis en place cette année mais qui sont encore à peaufiner, qui ne donnent pas véritablement le rendement que vous souhaiteriez. Peut-être que vous avez mis en place justement une SR avec une personne ou avec un groupe à 3, 4, 5. Mais peut-être que cette personne, elle ne vient pas chaque semaine. Peut-être que quand elle vient, elle n'a pas une énergie optimale. Et vous dire, c'est top déjà, ça m'apporte, mais j'aimerais que ce soit plus régulier. Donc je lui en parle, ou alors je fais venir un troisième larron dans le groupe, ou à l'inverse, j'ai réussi à constituer un groupe de 5-6 personnes et on avance, on progresse, tout ça, c'est top. Mais c'est un peu on va dire le Bronx, à chaque fois qu'on se réunit tous, on s'entend pas trop, c'est la cacophonie. Et donc peut-être se dire, on split en deux quoi, et on fait à chaque fois 2 fois 3. Ou alors à chaque fois qu'on fait des SR et qu'on voit des moves intéressants, on prend des notes, on utilise des logiciels qui permettent de booster l'apprentissage. Je ne vais pas vous dévoiler ma pépite, mais dans ma formation, vous en avez un par exemple. Vous pouvez aussi prendre des vidéos techniques, des vidéos mentales comme ça et vous dire ça me permet vraiment de passer à un autre niveau, mais j'ai l'impression de ne pas utiliser complètement ce que je fais. J'aimerais améliorer mon warm-up, j'aimerais améliorer mon coup de hanche, j'aimerais améliorer mon focus, ou peut-être faire des pratiques qui vont véritablement booster votre concentration. Et réfléchir, s'axer sur du monotâche, ça c'est fondamental, le monotâche par exemple. Donc cette deuxième colonne, ça sera toutes les choses que vous pouvez améliorer. Troisième colonne, toutes les choses à bannir. Vous voulez passer à un autre niveau, vous voulez véritablement avoir des résultats que vous n'avez jamais eu, et c'est l'ambition véritablement que j'ai envie de partager avec vous. Et il y a des boulets que vous traînez, il y a vraiment une espèce de frein à main qui empêche votre véhicule d'avancer avec toute l'énergie que vous avancez. Et là-dedans, ce sont des activités que vous faites et qui sont juste contre-productives, qui ne vous apportent rien, si ce n'est un petit plaisir à très court terme, mais pas véritablement une grosse satisfaction à la fin de votre saison de vous dire là j'ai fait une saison de dingue quoi. Ça me fait penser à quelque chose, peut-être que vous ne faites pas cette saison de dingue parce que vous n'y croyez pas, vous dites simplement non mais ça sera les autres qui verront vraiment leurs résultats décoller. Moi, comme toutes les années antérieures, voilà, je ferai ça et puis ça sera à peu près ça et ça sera déjà très bien. Et effectivement, c'est déjà très bien. Mais peut-être qu'en posant l'intention cette année, allez moi aussi je crois en moi, cette année je fais une saison de dingue avec ça, et on verra comment se fixer et clarifier cette intention. Mais déjà, posez l'intention simplement de faire la plus belle saison de votre carrière. Ça va peut-être débloquer des choses, vous y croire, vous faire y croire davantage et simplement vous lever l'autorisation d'y croire. Ça me fait penser à l'histoire de Pierre-Ambroise Brosse quand il a été champion du monde du 800 mètres, où il se disait la veille au soir, et pourquoi pas moi? Pour la première fois, il s'est autorisé à croire à être champion du monde. Avant, il visait le podium et il pensait que les Éthiopiens, les Kenyans, tout ça serait vraiment sur un autre niveau quoi. Et la veille du jour où il était champion du monde, il s'est dit et pourquoi pas moi quoi. Donc voilà, si vous dites ça, et pourquoi pas moi faire une saison de dingue, pour ça, il y a des choses qu'il va falloir arrêter. Peut-être arrêter de grind et de faire du Skype en même temps, arrêter de rentrer de soirée et vous mettre dans une session de poker dans laquelle vous êtes plus ou moins bourré et vous allez peut-être brûler les résultats que vous avez eu depuis une semaine simplement parce que vous êtes dans un état pas optimal. Vous pouvez peut-être arrêter aussi de wine à longueur de temps et de perdre beaucoup d'énergie là-dedans, l'énergie qui va mettre dans le poker.
peut-être arrêter de lancer des sessions sans faire de warm-up, lancer votre organisation sans cooldown qui va permettre d'avoir des feedbacks simplement pour booster votre amélioration. Il y a plein de choses que vous pouvez arrêter dès lors que vous y pensez. Et la dernière colonne, ça sera les choses véritablement que vous pouvez commencer à faire. Vous dites, ok, j'aimerais faire une saison de dingue, j'aimerais moi aussi avoir des résultats de dingue, un peu comme d'autres personnes autour de moi, et vous dire, il y a peut-être des choses qu'ils font que je ne fais pas encore et qui seraient bien. Ça me fait penser à David Dikitai lorsque je l'ai interviewé, qui m'a dit, tout le monde autour de moi me parle de la méditation. Je pense véritablement que c'est quelque chose qui va me faire passer à un autre niveau, dans le contrôle de moi-même, dans le fait d'aller clarifier tout ce qui se passe dans mon état interne, un peu comme une mer, elle devient bien plus posée, bien plus paisible, et on commence à voir de plus en plus dedans. Lui qui a un accès à son intuition d'une manière assez forte, la méditation va lui permettre encore d'avoir plus conscience de tout son état interne, de tous les ressentis qui sont les siens, pour encore aiguiser davantage son intuition. Donc lui, ça serait quelque chose qui mettrait dans cette quatrième colonne les choses à commencer. Mais ça peut être aussi le sport, ça peut être du coaching mental. Si vous avez des tendances des tendances à perdre votre motivation, des tendances à perdre confiance en vous alors que vous faites une erreur par exemple, ça peut être le coaching technique et stratégique. Si vous pensez que là vous avez atteint vraiment votre plus haut niveau et que vous n'avez plus conscience des différents leaks qui sont les vôtres. Ça peut être de travailler avec un groupe de personnes motivées, des gens qui ont une ambition. Ça peut être plein de choses. Donc voilà, réfléchissez. Si vous n'avez pas d'idée, regardez autour de vous les gens qui ont les résultats que vous ambitionnez pour voir ce qu'ils font et que vous ne faites pas encore. Et ça, vous pouvez le mettre dans votre colonne, les choses à commencer. Alors, si on résume l'ensemble de cette vidéo, la première chose à faire véritablement avant de se lancer dans une saison de dingue, c'est déjà de poser l'intention. Je vais faire de cette saison la plus belle saison de ma carrière. Je vais me donner à fond parce que j'y crois et j'en ai vraiment envie et je pose cette intention. Et comme Pierre-Ambroise Boss, et pourquoi pas moi quoi. Et pourquoi pas moi, ça pose, ok, je pose l'intention de tout donner et d'y arriver. Parce que peut-être que moi aussi, je peux faire une saison aussi de dingue. Une fois que vous avez fait ça, on pose le bilan. Qu'est-ce que j'ai fait cette année qui était vraiment top et que je vais pouvoir reproduire parce que ça fait partie véritablement des ingrédients, de mes ingrédients de ma réussite personnelle. Et ça, vous célébrez, vous vous récompensez pour ça. Alors, cette première colonne, quels sont vos points forts, les fondations véritables de votre poker et que vous pouvez vraiment célébrer et apprécier. Deuxième chose, quelles sont les choses à améliorer? Vous avez mis en place cette année, c'est top, ça commence à donner des résultats, mais vous sentez que ça peut encore aller plus loin, peaufiner les détails, ça peut être approfondi. Voilà, quelles sont les choses à améliorer? Troisième point, quelles sont les choses à stopper? Quels sont votre frein à main et vos boulets que vous traînez, qui vous empêchent véritablement d'avoir la récompense liée à vos efforts? Quelles sont les choses à stopper? Et quatrième point, et quelles sont les choses à commencer? Voilà, j'aimerais véritablement cette année implémenter ça dans mon organisation, implémenter ça dans ma vie, implémenter des moves dans mon jeu. Peut-être que vous ne faites jamais de check raise river, mais ça c'est quelque chose que j'aimerais implémenter. On peut le faire vraiment à différentes échelles, que ce soit sur les tables de poker, les moves à commencer, les moves à arrêter, les moves à améliorer et les moves dont on est fier. On peut le faire à l'échelle d'une session. Qu'est-ce que je peux faire avant ma session, après ma session? Qu'est-ce que je dois arrêter de faire avant ma session, après ma session? Qu'est-ce que je peux améliorer? Mon warm-up il est bien, mais j'ai envie de booster encore, de continuer pour qu'il mette dans un état optimal. Et à l'échelle d'un mois, voilà, comment je me prépare d'une façon plus stratégique. Quelles sont les choses sur lesquelles je peux m'appuyer? Quelles sont les choses que je vais arrêter sur le moyen terme, on va dire, voire sur le long terme. Donc voilà, c'est la première étape d'une saison de dingue, c'est déjà de regarder tout ce qui est amélioré et tout ce qui est à arrêter pour passer à un autre niveau. Je vous invite véritablement à faire ça. J'espère que cette vidéo vous a plu avec un paysage de fond juste de dingue. Si vous voulez un fichier pour structurer encore davantage tout ça, vous m'envoyez un mail et je vous envoie mon fichier perso. En tout cas, je vous souhaite de poser cette intention-là, de vivre une saison de dingue. Moi, c'est ce que je me pose pour moi. Donc, je vous le souhaite également à vous et je vais vous accompagner sur plusieurs vidéos pour construire ça. Je vous dis à très bientôt, c'était Lolo. Ciao, ciao.